Si tu galères à dépasser 5 000 € par mois avec ton agence, c'est sûrement parce que tu fais au moins l'une de ces trois erreurs. Et le pire, c'est que la majorité des agences qui échouent font exactement ces erreurs sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te montrer en détail toutes ces erreurs et surtout comment les corriger immédiatement pour que ton agence passe au niveau supérieur. Regarde bien jusqu'à la fin parce que la troisième erreur est celle qui bloque 90% des agences sous les 5 000 € par mois. La première erreur, c'est de ne pas avoir de niche. C'est d'ailleurs le problème majeur des agences qui stagnent sous 5 000 € par mois. L'une des plus grosses erreurs que font les débutants, c'est de vouloir travailler avec tout le monde. Et ils se disent, si j'accepte tous les clients, j'aurai plus d'opportunités, donc je gagnerai plus d'argent. Eh bien, c'est absolument faux. Ce raisonnement est exactement ce qui les empêche d'atteindre 5 000 € par mois et plus. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir de niche est un énorme problème. Premièrement, parce que tu n'es expert en rien, c'est-à-dire que personne ne veut travailler avec toi. Si tu prospectes à la fois des restaurants, des entreprises e-commerce, des coachs sportifs, des agents immobiliers et d'autres niches en même temps, eh bien tu passes pour un généraliste. Or, un généraliste est perçu comme moins compétent qu'un spécialiste. Les business, les entreprises, veulent travailler avec un expert qui comprend leur marché, leurs problématiques, et qui a déjà obtenu des résultats dans leur secteur. Exemple, un cabinet comptable préférera toujours un consultant marketing spécialisé dans ce domaine plutôt qu'une agence qui fait tout. Ok? Deuxièmement, la problématique de ne pas avoir de niche, c'est que ton message de vente est trop flou. Tu n'attires pas les bons clients. Si tu contactes un prospect avec un message générique du type je fais du Facebook Ads, est-ce que ça vous intéresse? Il va juste t'ignorer. Ne rigolez pas parce que la plupart des agences prospectent de cette manière. Ok? Alors que les entreprises veulent une solution spécifique à leurs problèmes, pas juste une proposition vague qui pourrait correspondre à tout le monde. Je vais te donner l'exemple entre un mauvais pitch et un bon pitch. Le mauvais, c'est celui-ci. C'est salut, je suis consultant en marketing digital et j'aide les entreprises à avoir plus de clients grâce aux publicités Facebook. Tu remarqueras que ce message-là, tu le retrouves partout sur tous les réseaux, Instagram, LinkedIn, etc. Ok, donc tu comprends très vite pourquoi la plupart des agences n'arrivent pas à chiffrer. Un bon pitch, ça serait plutôt ça. Salut Karim, j'aide les cabinets comptables à générer 10 nouveaux clients par mois grâce à un système automatisé avec Facebook Ads. J'ai aidé Tartampion Comptabilité à doubler son nombre de rendez-vous en 60 jours. Est-ce que ça t'intéresse qu'on en parle? Ok, là on est sur du spécifique. Là on parle à la niche. Ok, le résultat c'est plus de réponses, donc forcément plus de rendez-vous bookés, plus de conversions et donc plus de 5 000 € par mois. On voit tout de suite la différence. Le troisième problème, quand tu n'es pas spécialisé, c'est que tu passes trop de temps à te former sur tout. Donc tu ne deviendras jamais un vrai expert. Si tu veux aider tout le monde, tu dois apprendre plusieurs stratégies marketing, parce que ce qui marche pour une boutique e-commerce ne marchera pas pour un cabinet comptable. Et inversement. Résultat, tu te disperses, tu n'es jamais vraiment très bon dans une seule chose, et tu galères à apporter des résultats à tes clients. Exemple, un mec qui passe 6 mois à apprendre uniquement comment générer des leads pour les agences immobilières sera meilleur qu'un mec qui touche à peu près tout sans jamais approfondir. Donc tu as besoin de te spécialiser pour te former sur ce que tu dois impérativement maîtriser. Tu ne veux pas être moyen partout. Tu veux être très bon quelque part et c'est pour ça qu'on va te payer. Comment bien choisir sa niche pour scaler au-dessus des 5 000 € par mois? Une bonne niche a 3 critères essentiels. Le premier, c'est un marché avec du budget. Pourquoi? Parce que si tes clients n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas te payer. Et j'en vois beaucoup qui ne comprennent pas comment un business partner en fait pour facturer des 5, 10, 15, 20 000 € par mois, des 50 000 € de frais de setup, etc. La première des choses, c'est qu'on ne travaille pas du tout dans les mêmes niches. Tout ce qui est restaurant, salle de sport, agence immo bas de gamme, plombier, avocat, tout ce que je vois là, toutes ces niches-là, il n'y a pas d'argent. C'est la première chose à comprendre. Donc mathématiquement, ils ne peuvent pas vous payer. Je vais vous donner des exemples de mauvaises niches. Les petits freelanceurs, à oublier. Les artisans, à oublier. Les startups sans financement, à oublier, etc., etc. Exemple de bonne niche. Alors, j'ai mis les cabinets médicaux parce que je pars du principe que vous parlez français, donc votre marché ne s'arrête pas qu'à la France. Les agences immobilières haut de gamme, ok, ou hors de France. En France, les agences immo ne veulent pas payer. Ok, elles vont mettre un bien sur le bon coin, sur Se Loger, peu importe. Il y a 150 000 sites qui va leur apporter du trafic gratuitement. Donc elles n'ont pas envie de payer.
Bonne niche, les entreprises de panneaux photovoltaïques. Ok, c'est une niche sur laquelle on a fait beaucoup d'argent au cours des dernières années. Ça s'essouffle un petit peu aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de concurrence et que les stratégies, elles ont été poncées, si je puis dire. Mais il y a toujours beaucoup d'argent. Donc si vous avez déjà des clients là-dedans, continuez parce que c'est une niche qui cherche des agences compétentes tous les mois. La règle d'or. Si une entreprise ne génère pas au moins 5 millions par an, elle ne nous intéresse pas, ok, en tant que modèle business partner. Deuxième point, il nous faut une douleur marketing claire. Une bonne niche doit avoir un problème précis que tu peux résoudre. Exemple de bonne problématique, on sait que les agences immobilières veulent plus de leads qualifiés pour leurs annonces, donc pour leurs biens à vendre, ok, ou parce qu'elles veulent pouvoir aider des acheteurs. Une boutique e-com, elle va vouloir augmenter son retour sur investissement sur ses campagnes. Ok. Une clinique dentaire, elle va vouloir remplir son agenda avec plus de rendez-vous. Ceux qui pensent qu'on ne peut pas faire de publicité pour les cabinets dentaires, je vous renvoie vers la loi. Il y a des spécificités, mais on peut tout à fait faire de la publicité pour ce genre de cabinet. Ok. Et c'est vraiment pas compliqué. Si ton client ne voit pas immédiatement comment est-ce que ton service l'aide à gagner de l'argent, c'est très mauvais signe. Tu ne closeras pas. Donc oubliez toutes les prestations de community management parce qu'il n'y a aucun retour mesurable financièrement. On ne sait pas si tel poste nous a apporté 150 000 euros. C'est impossible. Ok, donc on ne fait pas de CM. Le CM, c'est pour les débutants, ceux qui veulent être des petits freelances, gagner 300, 400, 500 euros par contrat. Nous, on est là pour faire du business partner, donc des contrats qui vont de 5 à 15 000 euros par mois. Okay, des frais de démarrage qui vont de 10 à 50 000 euros à la signature du contrat. On veut un service facile à vendre et à scaler. Donc on va éviter les services trop complexes ou trop difficiles à scaler, comme des prestations trop customisées. C'est pour ça qu'en business partner, une fois qu'on a sélectionné notre niche, nous vendons presque toujours le même service avec la même infrastructure. Pourquoi ? Parce que l'infrastructure que nous avons créée résout tous les problèmes de la niche dans laquelle nous évoluons. Cette infrastructure répond aux besoins du marché. Donc inutile de la changer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi ? Parce qu'on va construire une fois cette infrastructure et on va la vendre à l'infini. Ça ne va pas nous demander plus d'efforts de production supplémentaires. Donc c'est facile et rapide à mettre en place chez le client, ce qui lui permet d'avoir des résultats rapides. L'infrastructure est quasi tout le temps la même. À 2-3 ajustements près, on construit une fois et on vend à l'infini. Ce qui nous permet d'être ultra productif et d'avoir des marges extrêmement hautes. Okay, ce qui fait aussi que demain, quand je vais mettre en place mon équipe, parce que si je me mets à ta place, tu viens de closer ton premier gros deal business partner, tu prends 10 000 euros par mois, tu as envie de sortir de l'opérationnel et donc tu vas recruter une équipe qui va te coûter probablement 2 000, 2 500 euros par mois. Cette équipe, elle a besoin d'avoir ce qu'on appelle des procédures standards en français. En anglais, ce sont des SOP. Et une fois que tu as créé tes SOP, ton équipe va les suivre à la lettre et elle va reproduire la même qualité de travail que toi. Donc c'est pour ça que tu veux aussi une infrastructure bien précise. Parce que ton équipe doit savoir exactement ce qu'elle va faire. Okay, ça, c'est un exemple d'infrastructure qu'on construit et qu'on va mettre en place chez nos clients. C'est littéralement toute la stratégie qui va nous permettre de leur délivrer un maximum de résultats. Okay, l'erreur numéro 2, c'est d'avoir une mauvaise approche de prospection avec les ads. Bien évidemment, je le répète assez souvent, faire des ads pour attirer des entreprises, c'est aujourd'hui, en 2025, la stratégie la plus simple pour faire de très gros chiffres. Si tu ne me crois pas, je t'envoie sur le dernier témoignage qu'on a posté, d'élèves qu'on a accompagnés, qui a signé 50 000 euros de contrat en une semaine avec 700 euros de publicité. Donc ça, tu ne le feras jamais avec des stratégies en cold. Faut être clair là-dessus. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent mes conseils et qui se lancent dans les ads. Néanmoins, attention, il y a plusieurs points à prendre en compte et erreurs à éviter. Pourquoi est-ce que tes publicités ne t'apportent pas de clients ? Si tu veux scaler ton agence au-dessus de 5 000 euros par mois, tu dois avoir un système d'acquisition prévisible. À l'heure où je vous parle, beaucoup misent sur ce qu'on appelle l'outreach, c'est-à-dire le cold email, le cold DM, etc., etc. Mais une bonne prospection par les ads est bien plus puissante. Okay, c'est ce que je viens de vous démontrer. Le problème qu'on retrouve, c'est que la plupart des agences qui testent la prospection par ads font des erreurs qui leur coûtent beaucoup d'argent sans aucun retour sur investissement. Pourquoi la plupart des agences échouent avec les ads ? Premièrement, parce qu'elles proposent une mauvaise offre, donc personne ne clique. La première erreur, c'est de faire des ads qui vendent directement
des services de Facebook Ads ou des stratégies marketing ou peu importe. Ton ads n'est pas là pour ça. Ok ? Personne ne veut acheter un service. Ce que ton prospect veut, c'est un résultat concret, une transformation réelle. Ce schéma, tu l'as forcément déjà vu si tu me suis. Ton client est dans sa situation actuelle. Il a une situation désirée. Exemple, il génère 400 000 euros par mois, il veut passer à 500 000 euros par mois. Il veut que ce passage se fasse de la manière la plus douce possible et sans effort de sa part. Bien sûr, il ne te le dira pas forcément, mais c'est exactement ce qu'il veut. Quand tu viens proposer ton service en SMMA, tu ne viens combler qu'un cinquième de tout le travail qu'il y a à faire. Donc tu ne peux pas closer sur nos tarifs, c'est impossible. En business partner, on lui garantit une transformation réelle. Et on va tout gérer pour lui de A à Z. Ok ? Et c'est pour ça, parce qu'on fait tout pour lui, que c'est sans effort et que le résultat est garanti, qu'il va travailler avec nous et qu'il va nous payer des 10 à 50 000 euros de frais de démarrage à la signature du contrat, des 5 à 15 000 euros par mois de forfait mensuel et qui va nous rétribuer un pourcentage sur la croissance qu'on apporte, un intéressement sur le chiffre d'affaires qu'on a généré. Quand tu as fait passer ton client de 400 000 à 500 000 euros par mois, tu viens d'ajouter 100 000 euros de chiffre d'affaires. Si tu as négocié 10% sur la croissance, eh bien sur ces 100 000 euros, tu vas récupérer 10%, donc tu vas récupérer 10 000 euros de plus à la fin du mois. Et c'est pour ça qu'avec ce modèle, on arrive à scaler les agences aussi facilement. Parce que c'est aujourd'hui la meilleure solution qui existe pour les agences. Si tu veux apprendre à vendre ce genre d'offre à étiquette, tu cliques dans la bio, il y a un lien, tu réserves un call avec moi et on échangera à propos de ton agence pour voir ce qu'on peut mettre en place. Je vais te donner l'exemple d'une mauvaise publicité. Comme ça, ce sera extrêmement concret. Exemple, nous faisons de la publicité Facebook pour générer plus de clients pour votre entreprise. 95% des tunnels de vente qu'on retrouve, c'est exactement ça. Parfois, c'est dit avec des mots différents, mais c'est ça. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? Parce que c'est trop vague. Okay ? Ce n'est pas spécifique à une niche. Ça ne parle d'aucune douleur de la niche. D'autre part, il n'y a aucune preuve de résultat. Ok, tu vas générer plus de clients, mais générer un client supplémentaire, c'est déjà générer plus de clients. Or, c'est largement insuffisant pour closer ce genre de deal que je viens de te présenter. Troisièmement, c'est trop commun et c'est exactement ce que font toutes les agences. Okay ? Tu n'as aucune différenciation face à la concurrence. Donc cette proposition-là, l'entreprise, elle la voit probablement une dizaine, une vingtaine, peut-être une trentaine de fois par mois. Tu n'as rien de différent, elle ne travaillera pas avec toi. Logique. Ok ? Maintenant, on va voir une publicité performante. Comment les entreprises de panneaux photovoltaïques peuvent obtenir 30 clients en 30 jours sans dépenser plus de 10 euros par lead. Ok. Pourquoi est-ce que ça marche ? Parce que le résultat est clair et mesurable. Ok ? Parce que ça cible une douleur spécifique et parce que ça va créer de la curiosité. Ok ? Les 3 points sont repris dans l'exemple de la publicité. Ça va convertir. Je vais même te donner une astuce. Je te conseille de tester 3 angles différents pour voir ce qui marche le mieux. Un premier angle qui va être un chiffre fort, donc générer 30 leads qualifiés par mois sans augmenter votre budget publicitaire. Un deuxième angle qui sera une objection inversée. Pourquoi votre agence immobilière perd des clients chaque mois sans même le savoir ? Et enfin, un troisième angle qui sera le cas client, donc un peu le témoignage. Comment Marc a doublé son chiffre d'affaires en 60 jours avec une seule optimisation publicitaire. Tu testes les 3 et tu vois celle à laquelle le marché répond le plus favorablement. Okay ? Puisque l'objectif, ce n'est pas d'avoir raison, l'objectif, c'est de trouver ce que veut le marché. Autre erreur, le mauvais ciblage. Ton budget part dans le vent. Un grand classique. Si tu veux que tes ads attirent les bons prospects, tu dois affiner ton audience. Les erreurs courantes sont les suivantes. Cibler tout le monde. Okay ? Ça vient de ton message, ce qu'on vient de voir. Public trop large égale résultat trop cher. Classique. Ne pas exclure les mauvais profils. Tu vas te retrouver avec trop de curieux et pas assez de décisionnaires. Et enfin, se fier uniquement aux intérêts Facebook. Je sais que fut une époque, les intérêts, c'était la norme, il y a très longtemps. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les algorithmes sont beaucoup plus puissants et le broad marche beaucoup mieux. Donc, comment bien cibler ? Premièrement, c'est faire du broad. Tu vas laisser Facebook et son algorithme aller chercher les prospects qui pensent être les plus à même d'acheter tes services. Il est bien plus fort que toi pour savoir qui veut ton service. Ok ? Ta publicité doit parler à ton audience et uniquement à ton audience. Donc, dans ta créa, dans ton copywriting, dans ton tunnel de vente, ça doit être spécifique à ta niche. Ne cherche pas à faire du broad en te disant « comme ça j'attire tout le monde ».
sinon tu n'auras pas de résultat. Autre erreur courante, le funnel trop compliqué qui fait fuir les prospects. Ça aussi, c'est un grand classique. Il y a beaucoup d'agences qui essayent de faire des funnels qui sont des tunnels de vente, si vous préférez, qui sont beaucoup trop longs. Donc, tu as ton prospect qui va cliquer sur l'ADS. De là, il va remplir un formulaire. De là, il va recevoir un email. Dans cet email, il va pouvoir réserver un rendez-vous avec toi. Quand il va cliquer, il va retomber sur un formulaire pour remplir des questions pour réserver l'appel, etc., etc. Résultat, tunnel trop compliqué, 80% d'abandon avant même d'arriver à l'étape finale. Okay, la solution, elle est très simple. Tu vas simplifier ton funnel avec 3 étapes. 1. Une landing page ultra claire, adaptée à ta niche. Pas de distraction, juste une promesse très forte et un bouton réserver un appel ou passer à l'étape suivante qui va t'amener sur ta VSL. Ta VSL qui doit être faite pour justifier ce que tu fais et qualifier ton leads. Si tu es une entreprise, je te donne un exemple, tu veux attirer les entreprises de panneaux photovoltaïques. Si vous êtes une entreprise de panneaux photovoltaïques et que vous nanani nanana, et là tu démarres ta VSL. Tu vas pas faire une VSL qui va dire si vous êtes une entreprise qui recherche plus de prospects, non, beaucoup trop large, ça ne marchera pas. Bien spécifique à ta niche. Enfin, sous ta VSL ou sur une page supplémentaire, tu mettras ta prise de rendez-vous, ton calendrier, l'entreprise peut réserver un call, 2-3 questions pour qualifier de nouveau, et le mec il a réservé son call. Et là, tu vas avoir beaucoup de prospects. Ok ? Donc, comment optimiser ta prospection par ads pour signer plus de clients ? Parce qu'on a vu les erreurs, mais je vais quand même te donner des solutions. Premièrement, c'est d'avoir une offre irrésistible dès le départ. D'où le fait d'être en business partner. Parce qu'au lieu de vendre directement des services, tu vas vendre une solution clé en main. Ok ? Donc, une offre business partner, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je vais te donner un exemple d'offre puissante. Nous aidons les agents immobiliers à générer 30 leads qualifiés par mois, sans effort, grâce à un système publicitaire 100% automatisé. Pourquoi est-ce que c'est puissant ? Parce que ça parle directement aux besoins du prospect. Tous les agents veulent des leads. Je te le dis, le marché est comme ça. C'est tangible et actionnable. 30 leads qualifiés par mois, ok, 100% automatisé. Le 100% automatisé, c'est ce qui permet de faire sentir au client qu'il ne va rien faire. Et c'est l'un des principes du modèle business partner, c'est que l'on va tout faire pour lui. Et que c'est pour ça qu'il va travailler avec nous. Parce que ça sera sans effort de sa part. Donc, le deuxième point, c'est d'avoir un tunnel de conversion optimisé. 3 étapes. 1. Une ads percutante. Ta cible doit se dire que tu la connais parfaitement parce que tu parles très exactement de ses problèmes. 2. Une landing page qui va droit au but comme on vient de le voir. Proposition de valeur ultra claire, bullet points, pourquoi ça marche, qui ça concerne, preuve sociale. Et enfin, un call to action pour passer à l'étape suivante. Donc, qui t'amène sur ta VSL plus ton système de qualification automatique. Ta VSL doit être qualifiante. Elle ne doit parler qu'à ta niche et exclure le reste. Ton formulaire doit avoir des questions très précises, ce qu'on va appeler des questions clés. Combien de budget publicitaire ils dépensent chaque mois ? Qu'est-ce qui les empêche de passer au niveau supérieur, etc., etc. Et de là, le prospect va pouvoir prendre son rendez-vous sur ton calendrier. L'étape numéro 3, c'est d'avoir un système de suivi en béton pour maximiser les conversions. Ça, il y a très peu d'agences qui le font et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles perdent de l'argent sur les ads. C'est que les agences laissent refroidir les leads, ce qui fait évidemment chuter le taux de closing. Le process idéal, après la génération de leads, c'est un appel dans les 5 minutes. Ok ? Parce que ça va augmenter tes chances de convertir. Le prospect vient de rentrer dans ton tunnel de vente, tu l'appelles dans les 5 minutes pour parler avec lui. Derrière, tu vas également mettre en place un système de reminders avec des emails et des SMS de confirmation pour réduire considérablement le taux de no-show. T'as pas envie que les prospects oublient le rendez-vous ou qu'ils ne comprennent pas la valeur qu'ils vont avoir pendant le rendez-vous, etc. Et en cas d'absence, il y aura des relances automatiques, email, SMS, à J+1, J+3, J+5, etc. pour que la personne, si jamais elle n'est pas venue malgré tout, elle rebook un call avec toi. Donc l'astuce, c'est de ne jamais laisser un lead plus de 24 heures sans réponse. Extrêmement important. L'erreur numéro 3, c'est ne pas savoir closer. Et donc, pourquoi tes appels ne se transforment-ils pas en clients ? Ne pas savoir closer en soi, ce n'est pas grave. On a tous démarré comme ça. Rares sont les personnes qui naissent et qui savent closer. Le plus grave, c'est de ne pas faire l'effort de se former ou de mal se former, ce qui est beaucoup le cas sur notre marché français. Tu peux avoir une niche ultra rentable et une stratégie d'acquisition efficace, en outreach ou en ads, peu importe, mais les ads, ça fonctionne beaucoup mieux. Si tu ne sais pas closer,
tu ne signeras jamais de client. Et c'est exactement ce qui bloque plus de 90% des agences sous les 5 000 € par mois. Parce que le problème, c'est que beaucoup pensent que closer, c'est juste présenter son service. En réalité, un closing efficace repose sur une méthode structurée qui pousse ton prospect à dire oui. Ok ? Pourquoi est-ce que la majorité des agences échouent en closing ? Parce qu'elles parlent trop et n'écoutent pas assez. La plupart des débutants pensent qu'un bon closing, c'est faire un super pitch qui va impressionner le client. Pas du tout. C'est ultra faux. Le problème quand tu fais ça, c'est que tu ne comprends pas que le closing, c'est 80% d'écoute, 20% de parole. Si tu parles trop, tu n'apprends rien sur ton prospect. Si tu bombardes ton client de fonctionnalités, de tes services, de ci, de ça, il ne se projettera jamais dans la solution. Ok ? Tu as remarqué tout à l'heure, je t'ai expliqué, un business partner, on le fait passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Il peut se projeter. La solution, c'est d'utiliser la technique du diagnostic. C'est de poser des questions stratégiques pour faire parler ton prospect. Plus il va parler de ses problèmes, plus il va se convaincre lui-même qu'il a besoin de toi. Et plus ton prospect te donne ses douleurs, plus tu peux adapter ton discours pour lui montrer que tu es la solution. C'est pour ça que je ne suis pas un adepte des scripts de closing. Pour moi, closer, c'est juste comprendre la psychologie humaine, échanger avec son interlocuteur, comprendre ses points de douleur et adapter son discours pour le closer. Ok ? Ça, c'est très important. Arrêtez de croire qu'il y a un script magique qui va révolutionner votre manière de closer. Un script, ça vous fait rester dans un cadre. Ok ? Tu peux connaître le cadre, mais bien souvent, tu vas penser hors du cadre pour closer. Et surtout parce que tu n'as pas envie. Et là, ça imprègne-le bien parce que c'est très important. Tu ne veux pas que ta méthode de closing soit la même que 150 autres millions de personnes. Ce qui est le cas sur le marché français. Vous faites souvent tous la même chose. Parce que vous avez tous récupéré les mêmes scripts, les mêmes trucs. Je vous parle des scripts d'Iman Gadzi de 2016-2018. Aujourd'hui, il y a des agences de formateurs de formation de closing où vous avez les mêmes scripts encore. Les gars, évoluez. Closer, c'est penser hors du cadre. Et je vous dis ça parce que là, on parle de deals entre 5 et 15 000 € par mois. Certes, c'est du high ticket, mais il y a du très, 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 très haut niveau, largement supérieur à ces montants-là. Ok ? J'ai fait une levée de fonds, j'ai pas levé des fonds avec un script de closing. Ok ? J'ai fait des closings à je ne sais combien de centaines de milliers de dollars. J'ai pas utilisé un script de closing. Jamais. Donc c'est pour ça que je vous dis, la plupart des gens qui se forment en closing, ils se forment avec des gens, quand ils closent à 10K, pour eux c'est un super high ticket et ils sont contents. Mais dans le monde réel, hors des agences, c'est même pas de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à closer différemment. Il faut apprendre à closer par la psychologie humaine. Celui qui comprend la psychologie humaine, il gagnera toujours beaucoup d'argent dans sa vie. C'est le jeu. Autre problématique, il ne crée pas assez de valeur avant d'annoncer le prix. Beaucoup d'agences font l'erreur de balancer le prix beaucoup trop tôt. Avant même que le client comprenne la valeur de ton service, tu vas lui balancer le prix. Exemple typique d'un mauvais closing. Le prospect va te demander, toi tu fais ta présentation, tu parles un peu, il va te couper, il va te dire oui d'accord, mais combien ça coûte ? Et toi tu lui réponds, ça coûte 1 500 € par mois. Tu n'as même pas présenté ce que tu vas lui apporter, tu lui as donné un prix, il va dire ben non mais c'est trop cher. Et il va refuser, c'est fini, tu le closeras jamais. Solution, faire monter la valeur avant d'annoncer le prix. Tu dois lui montrer clairement le retour sur investissement que ton service apporte avant de lui parler du prix. Ok ? Donc tu reformules toujours en termes de retour sur investissement et non pas en termes de simple coût. Ok ? C'est pas juste un coût pour son entreprise. C'est ce qui va lui permettre d'avoir un retour sur investissement de X, Y, Z. Exemple, si tu es mauvais, tu vas dire mes services coûtent 1 500 € par mois. Ce que font beaucoup d'agences en fin de closing. Si tu es bon, tu vas dire avec notre système, nos clients génèrent en moyenne 30 leads qualifiés par mois. Si vous convertissez 20% d'entre eux et que chaque client vaut 2 000 €, ça représente 12 000 € de revenus. Est-ce que ça vaut le coup d'investir 1 500 € pour en générer 12 000 ? La réponse est évidemment oui. Pourquoi ça marche ? Parce que le prix est justifié par un retour sur investissement. Parce que le prospect comprend la valeur avant d'entendre le prix. Et parce qu'il voit ça comme un investissement rentable et non pas comme une dépense. Ultra important. Le dernier point, c'est que la plupart des agences ne savent pas gérer les objections. Et dès que le prospect hésite, tu perds confiance et tu laisses tomber. Partez du principe que les objections sont normales et prévisibles. Si tu ne sais pas les gérer, tu rates 80% de tes deals.
Il y a 3 objections ultra courantes qui reviennent et voici comment les gérer. Premièrement, ah oui monsieur, mais c'est trop cher. La mauvaise réponse serait de dire ok, je peux baisser le prix. Là, t'as perdu, tu le closeras pas quand même. Parce qu'il va se dire ok, en fait, il me l'a fait à 1005, mais là, je lui dis juste c'est trop cher et le gars, il va me le descendre à 1000. Donc en fait, il voulait m'escroquer de 500 euros. C'est bien ça ce que je suis en train de comprendre. Donc ça ne marche pas. La bonne réponse, c'est je comprends, mais comparons plutôt ce que ça peut vous rapporter. Si on vous amène 10 nouveaux clients et que chaque client vous rapporte 2000 euros, ça vous fait 20 000 euros. Est-ce que 1500 euros d'investissement pour 20 000 euros de retour serait un problème pour vous? Il va te dire non. Il serait très content d'avoir ça. Et tu vas pouvoir passer à la suite et aller le closer. Autre point qui revient souvent, je dois réfléchir. La mauvaise réponse serait de dire ok, faites-moi signe quand vous serez prêt. Là, je t'annonce, ton deal est perdu, il reviendra jamais vers toi. Beaucoup de gens partaient du principe que les gens n'osent pas dire non. Ok, ils vont vous trouver des excuses. Ils vont pas assumer. Donc si tu ne sais pas voir ces excuses et passer au-delà, tu perds beaucoup de deals. La bonne réponse, quand quelqu'un te dit je dois réfléchir, ce serait plutôt d'identifier la vraie hésitation. Bien sûr, je comprends. Souvent, quand un client me dit qu'il veut réfléchir, c'est soit parce qu'il a une question en suspens, soit parce qu'il hésite sur l'investissement. Est-ce que c'est plutôt une question de confiance dans le process que je viens de vous présenter, ou est-ce que c'est vraiment une question de budget? Et là, tu vas pouvoir identifier ce qui va pas. Le but, c'est de refaire parler ton prospect pour comprendre ce qui le bloque vraiment. Ok? Et l'option numéro 3, c'est je préfère attendre. Alors là, si tu dis ok, on en reparle dans quelques mois, le client est perdu. La bonne réponse est de créer ce qu'on appelle un FOMO, ok, la peur de manquer l'opportunité. Je comprends, mais laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui va changer d'ici 3 mois? Parce que chaque mois où vous ne générez pas ces nouveaux leads, vous perdez X milliers d'euros de revenus potentiels. Est-ce que vous êtes sûr que ça vaut le coup d'attendre X mois et donc de perdre X milliers d'euros de revenus potentiels? Pourquoi est-ce que ça va marcher? Parce que ça force le prospect à réfléchir à son intention. Ça inverse la pression. C'est lui qui perd de l'argent en ne prenant pas ta solution et non pas toi qui est à la recherche de nouveaux contrats. D'ailleurs, en business partner, parmi toutes les opportunités qu'on génère avec les entreprises tous les mois, la question qu'on se pose in fine, c'est de savoir avec quelle entreprise on va collaborer. C'est pas nous qui courons après les contrats. Ce sont les entreprises qui courent après nos services. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, personne ne propose ça. Donc forcément, quand tu dis à une entreprise, eh bien écoutez, nous allons gérer votre transformation de A à Z sans aucun effort de votre part, en vous garantissant des résultats, crois-moi que les entreprises se battent pour travailler avec toi. Donc ton objectif, c'est simplement de choisir les entreprises qui vont te proposer les meilleurs deals. Ok? Donc, si tu fais encore ces erreurs, il est temps de changer ta stratégie pour enfin passer au-dessus des 5 000 euros par mois avec ton agence. Je t'invite donc à rejoindre le groupe School gratuit dont le lien est dans la description. Ça te permettra de participer au live. Je pourrai surtout répondre à toutes tes questions. Sur School, tu peux m'écrire, tu m'envoies un message, je te réponds avec grand plaisir. Et puis ça va te permettre de passer un cap et enfin de passer cette barre des 5 à 10 000 euros par mois avec les bonnes stratégies.